Dans le monde de l'agriculture, un défi de taille se présente. Comment améliorer la fertilité du sol spécifique au riz tout en réduisant notre dépendance aux engrais chimiques? C'est dans ce contexte que Meia Ella Ariel-Lina, innovatrice passionnée, est en train de mettre au point une formulation de biofertilisant spécifique au riz. Ce biofertilisant est pour le moment à un stade expérimental. Des essais en laboratoire ont déjà été menés, mais il reste à faire des essais en champ pour pouvoir tester effectivement l'efficacité de notre produit en temps réel et selon les conditions et l'affect climatique du Cameroun. L'idée de l'innovation du biofertilisant vient du fait que nous avons eu à constater que le riz est une spéculation qui est beaucoup prisée dans le contexte du Cameroun. Pour noter que chaque Camerounais consomme en moyenne 25 kg de riz par an. Donc, ce qui démontre à suffisance l'importance que cette culture-là représente pour le pays. Et bien évidemment, par conséquent, elle se retrouve dans les documents stratégiques du pays, notamment la SND30 et la SDSR. Nous voulons donc contribuer à optimiser la production et atteindre le gap de production fixé par l'État camerounais, qui est celui de pouvoir produire 750 000 tonnes de riz blanchi en 2030. Nous nous sommes dit que nous allons nous attaquer au maillon fertilisation, vu que le riz est beaucoup plus sujet à des fertilisations chimiques au niveau du Nord Cameroun et de l'extrême Nord Cameroun. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dirigés vers ce biofertilisant-là. Cette solution innovante contient 3 souches de bactéries endophytes essentielles à la croissance du riz, réduisant ainsi la dépendance aux engrais chimiques tout en favorisant les rendements durables. Le produit a d'abord comme premier avantage l'augmentation du rendement et de la productivité du riz. C'est-à-dire qu'avec notre produit, nous pouvons passer d'un rendement N à un rendement 4 fois N avec ce produit. Maintenant, comme deuxième avantage, ce produit n'est pas toxique pour l'homme, encore moins pour la nature, vu sa composition qui est purement biologique. Comme troisième avantage, le produit a ceci de particulier qu'il permettra de détoxifier nos sols qui sont déjà toxiques, notamment au niveau des régions de l'Ouest et de l'extrême Nord et du Nord, c'est-à-dire restaurer les sols afin de pouvoir avoir des sols présentant à nouveau un fort potentiel pour la culture du riz. Bon, le produit également a pour avantage d'être compétitif parce que les matériaux utilisés sont des matériaux locaux, purement locaux, et présents au niveau du territoire facilement accessible. Prenons par exemple le cas du biochar qui est à l'intérieur et bien d'autres constituants du produit, dont le produit se veut être compétitif. Les bénéfices sont multiples. Une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une amélioration de la fertilité du sol et des récoltes plus abondantes, offrant de nouvelles perspectives aux agriculteurs. Pour concrétiser cette innovation sur le terrain, Meia Ella Ariel-Lina collabore avec des experts de l'Institut des recherches agricoles pour le développement, garantissant ainsi son impact positif et sa diffusion à grande échelle. La formulation de biofertilisants spécifiques au riz, à base d'inoculums microbiens et amendements organiques développés par Meia Ariel-Lina, ouvre la voie à une agriculture plus durable et performante, garantissant des récoltes de riz de meilleure qualité, plus nutritives et respectueuses de l'environnement.
Cette vidéo est une production de Forêt et Développement Rural dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation, programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un programme mis en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne.